On est sur la troisième SIECO, on parle législative anticipée 2024 et nous sommes avec Monsieur Volody. Bonjour. Bonjour. Alors, petite question, on pourrait se dire, pourquoi êtes-vous du moins lancé dans ces législatives 2024? Il y a une fable qui dit, en tout cas une œuvre littéraire qui dit « Que diable allait-il faire dans cette galère ?» C'est un peu ça. C'est un peu ça. Que diable allait-il faire dans cette galère? Peut-être parce qu'il aime bien les galères, hein, peut-être parce qu'il aime bien aller dans les choses difficiles, mais très sérieusement, dans la circonstance qui est la nôtre, avec des législatives précipitées, anticipées certes, mais précipitées, dans lesquelles le président de la République nous a plongé. Je n'avais pas dans un premier temps souhaité particulièrement être candidat dans cette élection. J'avais souhaité pour ma part un rassemblement de toute la gauche sur une candidature unique. Force est de constater que les discussions avec celles qui sont légitimes aujourd'hui pour en discuter sont tournées autour des enjeux régionaux, des futures échéances électorales de la région ou autour des batailles municipales des uns et des autres. Donc du coup, nous avons raté le coche d'un grand rassemblement de la gauche à cause des rivalités, pour dire les choses très clairement, entre la maire de Saint-Denis et la présidente de région. Eh bien, je n'ai pas voulu prêter le flanc ou laisser le jeu à cet espace. Je ne suis pas celui qu'on sacrifie au jeu des alliances des uns et des autres. J'ai une conviction, j'ai une identité, je suis socialiste. Je veux la clarté dans cette élection. Ces arrangements de la cuisine, ces arrangements mi donne à Owen, mi prend l'autre, mi soutient pas l'autre, je ne m'inscris pas dans ce jeu. Je suis socialiste, je défends les idées et le projet, le programme du Parti socialiste qui aujourd'hui, c'est le programme du nouveau Front populaire. Donc ce que je dis aux électeurs, c'est que je suis le candidat de la clarté. Je suis sans étiquette, ça veut dire que j'aurai la liberté de ma position vis-à-vis des partis politiques. Je suis socialiste, ça vous donne mon identité, je défends le programme du nouveau Front populaire, ça vous donne mon action, mais je serai libre de toute position. Mais ne serait-il pas une dispersion des voix aussi sur cette troisième circonscription? Il n'y a pas, je ne suis pas responsable de cette situation. Hein. Il n'y a pas que la troisième circonscription dans laquelle il n'y a pas un accord sur une candidature. Il n'y en a pas dans 4 circonscriptions sur 7. Il y a un accord sur 3 circonscriptions et dans toutes les autres circonscriptions, il y a différents candidats de gauche. Donc, arrêtez de me faire porter à moi, candidat socialiste, ancien député de la circonscription, le seul ou la seule responsabilité de la division. Ce n'est pas de mon fait, je ne suis pas responsable de cette situation. Et en même temps, je m'inscris très clairement dans un désaccord avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale depuis 2 ans. Je ne suis pas d'accord avec le comportement des députés LFI dans le cadre de la NUPES à l'Assemblée nationale. Donc je me retrouve pleinement dans un détachement, dans une différenciation, dans une démarcation entre les différentes sensibilités de la gauche. Je suis socialiste, j'en appelle au rassemblement des forces de gauche et au-delà pour porter un projet de justice sociale. Mais effectivement, le comportement de Jean-Luc Mélenchon, de certains députés de LFI à l'Assemblée nationale, font qu'aujourd'hui, je ne m'inscris pas dans ce qui a existé et qui s'appelait la NUPES, qui pour moi, aujourd'hui, est morte et enterrée. Très bien. Donc, plus sérieusement, pour nous, pour la troisième SIECO, qu'est-ce qui va, vous démarquer des autres candidats, vos thématiques, les plus urgentes, du moins, suite à la situation qu'on est en train de traverser à La Réunion? La troisième circonscription a besoin d'un député qui sache défendre les dossiers à l'Assemblée nationale. On parlait de la permanence médicale à Sillaos, la création de la rivière que je l'avais faite en 2017 d'ailleurs. Hein, la municipalité de l'époque l'avait retoqué. J'avais montré la construction de l'EHPAD du Tampon. Ça, ce sont des choses qui ont été faites. Sur la troisième circonscription, nous avons besoin de la sécurisation de la route de Sillaos. Nous avons besoin de l'État pour faire cela. Nous avons toujours besoin, puisque la permanence médicale à Sillaos est toujours en danger. Hein, le CHU a toujours volonté de les récupérer. Donc, il faut des moyens d'État pour ça. Mais ce que je veux aussi, c'est globalement défendre le pouvoir d'achat, redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Mais la troisième circonscription, c'est surtout et beaucoup des agriculteurs. Hein, le tampon, c'est un grenier agricole. Et donc, les agriculteurs savent qu'ils peuvent compter sur moi pour quoi faire? Eh bien, aller défendre tout ce dispositif réglementaire qui n'est pas adapté aux conditions d'exploitation de la Réunion. Il n'y a pas trop de normes.
Les normes, on n'en a jamais trop parce que ça garantit la sécurité alimentaire. Par contre, il y a des normes qui ne sont pas adaptées du tout à la réalité de l'exercice professionnel de nos agriculteurs de la Réunion. Je prends un exemple très simple. Qui concerne l'épandage des lisiers, quand vous faites de l'élevage de porc ou de volaille, eh bien, l'épandage de lisier dépend, la surface d'épandage va conditionner votre capacité d'élevage. Donc, si vous avez une grande surface d'épandage, vous allez pouvoir faire un gros élevage et inversement. Eh bien, ici, les surfaces d'épandage sont calculées sur 4 mois de végétation, qui est le cycle végétatif du climat tempéré en Europe. Voilà une norme qui ne correspond pas du tout à la réalité réunionnaise. Donc, mon combat, ça va être un combat de défendre la réalité réunionnaise pour avoir des normes et des règlements qui correspondent à notre réalité, ce qu'on appelle la spécificité locale. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications sur votre investissement sur ces législatives. Et je vous laisse inviter justement vos électeurs à venir voter pour vous. Le 30 juin et le 7 juillet, vous avez une responsabilité historique. Vous avez la responsabilité historique de choisir la couleur politique de la cohabitation qui sera imposée à Emmanuel Macron. Eh bien, le 7 juin, ne laissez pas le Front National, ne laissez pas la colère envahir vos émotions, envahir votre comportement d'électeur. Le 30 juin, venez voter Jean-Jacques Lody, venez voter pour faire gagner la gauche. Merci beaucoup et bon courage pour les législatives. Merci.